Bonsoir. Bonsoir et bienvenue de la part de Jésus qui vous accueille avec joie dans cette église, dans sa maison, et qui est heureux de partager sa maison avec vous et qui est heureux que vous preniez du temps pour passer du temps avec lui. Voilà. Merci de la part de Jésus et bienvenue de sa part à tous ceux qui viennent pour la première fois. Bienvenue à tous ceux qui viennent depuis X temps. Et avant de commencer notre prière, les petites instructions techniques, comme d'habitude. Je vois que nous sommes filmés sur Internet et je voulais dire à ceux qui nous regardent sur Internet que c'est l'occasion pour eux de partager avec d'autres, peut-être d'envoyer un partage de cette assemblée avec d'autres qui ont certainement besoin de partager ce moment de miséricorde du Seigneur pour chacun de nous. N'oubliez pas maintenant d'éteindre vos portables et de vérifier que vos portables sont en mode éteint. La plupart d'entre vous aussi ont des feuilles jaunes de chant. Si vous n'en avez pas, elles sont disponibles à l'entrée ou entre les mains des personnes du service accueil qui ont un tissu en jaune en travers de leurs vêtements. Et n'oubliez pas de rendre ces feuilles à la sortie. Je vous rappelle aussi que les places qui sont devant moi et certaines à ma droite sont réservées par le service accueil, en particulier pour les personnes handicapées. Et puis, éventuellement, le service d'accueil peut vous demander éventuellement de vous déplacer ou de laisser place à la circulation, ne serait-ce que pour le Seigneur, pour que le Seigneur, quand il viendra dans la deuxième partie de l'Assemblée, dans l'hostie consacrée à la messe, viendra au milieu de vous. Voilà. Donc laissez-vous accueillir par le service accueil et si on vous demande de vous déplacer, le Seigneur saura vous trouver là où vous êtes. On en a une expérience depuis longtemps. Voilà. Et pour commencer notre prière, comme dans toute prière et en particulier dans cette assemblée, nous sommes chacun de nous appelés à faire une rencontre personnelle avec Jésus. Et cette rencontre personnelle, c'est ici et maintenant et c'est quelque chose d'intense. Et j'ai eu 2 petites méditations cette semaine que je voudrais partager avec vous. La première, ça doit être extraordinaire cette rencontre personnelle avec Jésus et je me demandais comment le vivaient les disciples qui étaient et comment on peut le vivre en face de Jésus. Et j'avais lu qu'à l'époque de Jésus et des premiers disciples de Jésus, chez les Juifs qui étaient les premiers disciples de Jésus, Jésus lui-même étant juif, eh bien, qu'il y avait ce qu'on appelait les disciples du sage. En hébreu, c'est Talmid Acharim, ça veut dire... Et Talmud veut dire aussi bien enseignement, c'est l'enseignant, que le disciple. Et j'avais lu que ces disciples du sage, et le sage lui-même, c'était les personnes les plus importantes en Israël, et que c'était même plus important que le grand prêtre, que le roi, parce qu'il devait être tout à fait aimable, gentil avec les personnes, doux et humble, comme Jésus, enfin Jésus étant le sage des sages, et qu'ils avaient une importance exceptionnelle, ces disciples du sage ou le sage lui-même. Et donc, l'humour juif disait qu'aujourd'hui, il n'y avait aucun rabbi, aucun rabbin qui soit vraiment digne de cette considération aujourd'hui. C'est un peu comme s'il n'avait pas existé, et ça veut dire une seule chose, c'est que la seule personne digne de ce titre de sage, c'est Jésus. Mais ça m'a beaucoup impressionné en me disant, mais si je suis en face de l'homme parfait qu'est Jésus, l'homme parfait, ça interpelle. Et ça veut dire probablement, si je le vois comme les disciples,
que c'est la douceur et l'humilité de Jésus qui leur permettait d'accepter cette rencontre avec Jésus. Donc, douceur, humilité, c'est quelque chose de très important dans cette rencontre avec Jésus. Et en même temps, ce qui les impressionnait, bien sûr, c'était la solidité de sa parole. Donc, douceur et en même temps, solidité de la parole elle-même. Et puis la deuxième petite méditation, je crois que c'était dans un des évangiles, c'est l'aveugle de Jéricho. Qu'est-ce qui fait l'aveugle de Jéricho? Et imaginons que nous sommes, nous, l'aveugle de Jéricho. Eh bien, l'aveugle de Jéricho, il crie « Seigneur, aie pitié de moi ». Et il veut absolument voir et rencontrer Jésus, donc il crie très fort. Et je crois que ça doit nous interpeller. Parce que, en face de cette perfection, nous voyons bien notre faiblesse et nous appelons Jésus pour venir à notre secours. Et même si certains disciples rabrouent l'aveugle, eh bien Jésus dit « Laissez-le venir à moi ». Et qu'est-ce que fait Jésus? Et il vous le demande aussi « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» Donc la première chose que lui dit Jésus, c'est « Mais exprime ta demande. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? En quoi je peux t'aider ?» Et à ce moment-là, l'aveugle dit « Seigneur, fais que je vois. » Eh bien, et immédiatement, il va retrouver la vue. Mais retrouver la vue, cette vision, ça interpelle aussi sur le fait qu'on va mieux voir, et on va mieux voir en nous-mêmes, et on va mieux voir Jésus, et on va pouvoir faire cette rencontre, si je puis dire, parfaite en face de Jésus, ne pas être dans l'attitude orgueilleuse des grands chefs ou autres qui ont méprisé Jésus, et même l'homme parfait, ça agace tellement qu'on veut le mettre à mort. Mais si on est doux et humble de cœur, si on est dans une attitude humble, eh bien, on fait vraiment cette rencontre avec Jésus. Voilà. Pas être orgueilleux, mais humble et pauvre, et ne pas hésiter à crier vers Jésus. Alors, eh bien, nous sommes dans la joie de tout ce que Jésus va faire pour nous. Nous allons nous mettre debout et nous allons nous tourner pour accueillir notre voisin et notre voisine en lui disant « Eh bien, je suis certain ou certaine que le Seigneur va faire quelque chose pour toi ce soir. » Le Seigneur va faire quelque chose pour toi. Voilà, et pour accueillir Jésus, nous sommes dans une telle joie que la première des choses, comme toute personne du temps de Jésus, comme toute personne dans l'Église, c'est de commencer par la louange. Et nous chantons de tout notre cœur, et simplement le fait que notre voix se mette à chanter, que notre corps se mette à danser, eh bien, nous allons nous mettre en présence, avec tous les saints du ciel, en présence du Seigneur Jésus. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Numéro 1. À toi l'honneur, agneau de Dieu, pour brisé sur la croix, raconter nos souffrances péchés. À toi l'honneur, agneau de Dieu,
Seigneur, tu as souffert pour nos péchés. Tu t'es chargé de nos fautes sur la croix, Seigneur. Tu n'as pas méprisé la croix, car tu désirais ardemment nous sauver. Sois loué, Seigneur. Jésus, béni es-tu. À toi l'honneur. Nous reprenons. À toi l'honneur, agneau de Dieu. Ton corps brisé sur la croix, porter nos souffrances, nos péchés. À toi l'honneur, agneau de Dieu. Ton sang versé sur la croix, le prix de notre liberté. Roi couronné dans les cieux, tu reviendras victorieux. Tu as reçu de ton Père les clés de l'univers. À toi l'honneur, agneau de Dieu. Ton corps brisé sur la croix, porter nos souffrances, nos péchés. À toi l'honneur, agneau de Dieu. Ton sang versé sur la croix est le prix de notre liberté. Amen. Sois béni, Seigneur. À toi l'honneur. Tu es notre roi, Seigneur. Tu es le roi des rois. Louange à toi, Seigneur, notre Dieu. Nous te chantons, nous chantons ta majesté. Numéro 15. 15.
Nous étions là dans les ténèbres, sans espoir, sans repère. Quand du ciel tu es descendu, nous montrer l'amour du Père. À une vierge, l'ange est apparu, comme l'avaient dit les prophètes, et d'un trône de gloire éternelle, tu es né dans une étape. Louange au Père, gloire au Fils, béni soit le Saint-Esprit, Dieu trois fois saint, majesté, gloire au roi des rois à tout jamais. Louange au Père, gloire au Fils, béni soit le Saint-Esprit, Dieu trois fois saint, majesté, gloire au roi des rois à tout jamais. Pour nous révéler ton royaume, réconcilier les perdus, pour acheter la création, tu n'as pas méprisé la croix. En vue de la joie devant toi, tu enduras la souffrance, pour nous procurer le salut. Jésus, tu es mort pour nous. Louange au Père, gloire au Fils, béni soit le Saint-Esprit, Dieu trois fois saint, majesté, gloire au roi des rois à tout jamais. Et à l'aube du troisième jour, tout le ciel retint son souffle. Quand la pierre fut roulée, l'agneau de Dieu a triomphé. Et les morts sortirent de leur tombe, tous les anges furent dans la joie. Car les âmes de ceux qui croient, notre Père sont restaurées. Et l'église du Christ est née, sa flamme attisée par l'Esprit. Et cette vérité ancienne subsistera à jamais. Par son sang et en son nom, par sa vie, car je suis libre. Puis l'amour de Jésus-Christ ressuscité à jamais. Louange au Père, gloire au Fils, béni soit le Saint-Esprit, Dieu trois fois saint, majesté, gloire au roi des rois à tout jamais. Louange au Père, louange au Père, gloire au Fils, béni soit le Saint-Esprit, Dieu trois fois saint, majesté, gloire au roi des rois à tout jamais. Gloire au roi des rois à tout jamais. Gloire et louange à toi, Seigneur, tu es notre roi. Tu es vraiment venu pour nous sauver. Tu t'es abaissé du ciel, tu es venu sur terre pour nous sauver, pour nous montrer le chemin, toi qui es le chemin, la vérité et la vie. Louange à toi, Seigneur. Nous te demandons ton Esprit Saint, car sans ton Esprit Saint, nous ne pouvons pas te suivre.
Nous ne pouvons pas rester sur ton chemin. Viens Seigneur Esprit Saint, viens dans nos cœurs. Viens, ne tarde pas. Nous avons besoin de toi. Numéro 28. 28. Viens, Saint-Esprit, viens, ouvre le ciel, descends sur nous, viens, Saint-Esprit, viens, feu éternel, embrase-nous, sois le feu qui me guérit, sois l'amour qui me bénit. Moi c'est mon cœur, moi c'est mon cœur. Viens déverser ta tendresse au milieu de mes faiblesses. Je n'ai plus peur, je n'ai plus peur. Viens, Saint-Esprit, viens, touche la terre, descends sur nous, viens, Saint-Esprit, viens, amour du Père, embrase-nous, sois le feu qui me guérit, sois l'amour qui me bénit. Moi c'est mon cœur, moi c'est mon cœur. Viens déverser ta tendresse au milieu de mes faiblesses. Je n'ai plus peur, je n'ai plus peur. Sois le feu qui me guérit, sois l'amour qui me bénit. Voici mon cœur, voici mon cœur. Viens déverser ta tendresse au milieu de mes faiblesses. Je n'ai plus peur, je n'ai plus peur. Donne-nous des pluies de guérison. Une pluie de guérison pour notre génération. Voici le cœur, voici le cœur. Dans l'onction de ton esprit, dans l'amour qui m'envahit, je n'ai plus peur, je n'ai plus peur. Une pluie de guérison pour notre génération. Voici nos cœurs, voici nos cœurs. Dans l'onction de ton esprit, dans l'amour qui m'envahit, je n'ai plus peur, je n'ai plus peur. Anya Shaya Saya Shaya Saya Arya Shaya Siya Shaya Saya Shaya Arya Saya Shaya Saya Arya Saya Shaya Saya Ga Anya Shaya Saya Ra Arya Saya Shaya Saya Ra Arya Siya Shaya Saya Shaya Iya Saya Shaya Ra Arya Shaya Saya Iya Saya Shaya Iya Saya Shaya Ra Arya Saya Shaya Ra Arya Saya Shaya Arya Saya Shaya Arya Saya Ra Arya Saya Shaya Arya Saya Shaya
Viens, Esprit Saint, viens remplir nos cœurs de ta paix, de ta présence, de ton amour. Viens nous ouvrir à ce que tu veux nous dire à chacun ce soir. Viens opérer des grandes grâces en chacun de nous, des grâces de paix, de guérison, de délivrance. Merci pour tout ce que tu vas faire ce soir et pour tous ceux aussi qui regarderont cette vidéo par Internet. De l'Évangile selon saint Matthieu, au chapitre 25. Jésus disait à ses disciples, « Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, et tous les anges avec lui, alors il siégera sur son trône de gloire. Toutes les nations seront rassemblées devant lui, il séparera les hommes les uns des autres, comme le berger sépare les brebis des boucs. Il placera les brebis à sa droite et les boucs à gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez les bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume préparé pour vous depuis la fondation du monde. Car j'avais faim et vous m'avez donné à manger, j'avais soif et vous m'avez donné à boire, j'étais un étranger et vous m'avez accueilli, j'étais nu et vous m'avez habillé, j'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison, et vous êtes venus jusqu'à moi. » Alors les justes lui répondront, « Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu? Tu avais donc faim, et nous t'avons nourri. Tu avais soif, et nous t'avons donné à boire. Tu étais un étranger, et nous t'avons accueilli. Tu étais nu, et nous t'avons habillé. Tu étais malade ou en prison. Quand sommes-nous venus jusqu'à toi? » Et le roi leur répondra, « Amen, je vous le dis. Chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Alors il dira à ceux qui seront à sa gauche, « Allez-vous-en loin de moi, vous les maudits, dans le feu éternel préparé pour le diable et ses anges. Car j'avais faim et vous ne m'avez pas donné à manger, j'avais soif et vous ne m'avez pas donné à boire, j'étais un étranger et vous ne m'avez pas accueilli, j'étais nu et vous ne m'avez pas habillé, j'étais malade et en prison et vous ne m'avez pas visité. » Alors ils répondront, eux aussi, « Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim, avoir soif, être nus, étrangers, malades ou en prison, sans nous mettre à ton service ?» Il leur répondra, « Amen, je vous le dis, chaque fois que vous ne l'avez pas fait à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. » Et ils s'en iront, ceux-ci, au châtiment éternel, et les justes à la vie éternelle. Chers frères et sœurs, si nous sommes réunis ici ce soir, si vous nous regardez sur YouTube, c'est parce que nous croyons que Jésus-Christ est mort et ressuscité il y a 2000 ans pour nous manifester l'amour de Dieu, pour nous sauver du péché et nous permettre d'entrer dans la vie éternelle, au paradis. Et en cette fin d'année, les textes des messes nous parlent de l'avènement du royaume de Dieu. Cet avènement qui se produira pour nous au moment de notre mort, ou si le Christ revient avant. Et je voudrais aujourd'hui vous parler de ce que l'on appelle les fins dernières, c'est-à-dire de ce qui se passera après notre mort. Il ne faut pas oublier que c'est le but de notre vie. Et que si Dieu nous donne des grâces pendant cette vie, des grâces de guérison, des grâces de paix, de manifestation de son amour, eh bien c'est pour que nous puissions le choisir et nous préparer à la vie éternelle. Car Dieu nous a créés pour nous partager son amour, sa vie infinie et bienheureuse, pour nous donner sa joie. Dieu a créé les hommes
pour leur donner de devenir ses enfants adoptifs, pour que nous puissions participer à sa propre nature divine dans le repos, la paix et le bonheur de la vie éternelle. Et cette vocation étonnante, cet achèvement de notre vie en Dieu, nous pourrons les accomplir vraiment le jour de notre mort, quand nous rencontrerons celui qui est la source de toute vie, de toute beauté, de tout amour. Le jour où Dieu le Père nous proposera d'entrer dans sa vie, dans la joie de la Trinité. Alors cette vie en Dieu, ce qu'on appelle la vie éternelle, ce n'est pas un lieu, mais un état. C'est l'état de la vie en plénitude vécu par Jésus-Christ, le Fils de Dieu, auprès de son Père, dans leur amour qui est l'Esprit Saint, de toute éternité. Et Jésus le dit clairement dans un passage de l'Évangile de Saint Jean, « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Le cardinal Ratzinger disait que le Christ ressuscité est le lieu de la vraie vie. La vie éternelle, nous dit Jésus, c'est de participer à la vie d'amour du Père et du Fils dans l'Esprit Saint. C'est participer à la plénitude de la vie même de Dieu dans l'intimité de la Trinité. Il y aura là une nouveauté telle que nous ne devons pas chercher à l'imaginer. Et le pape Benoît XVI précisait plus tard, l'éternité de Dieu n'est pas une succession continue de moments, de jours du calendrier, mais quelque chose comme un moment rempli de bonheur, dans lequel la totalité nous embrasse et dans lequel nous embrassons la totalité. Il s'agit de l'immersion dans l'océan de l'amour infini de Dieu, dans lequel le temps n'existe plus. Nous pouvons penser que ce moment est la vie au sens plénier, une immersion toujours nouvelle dans l'immensité de l'être de Dieu, tandis que nous serons simplement comblés de joie. C'est ainsi que Jésus l'exprime aussi dans l'Évangile de Saint Jean, quand il dit « Je vous reverrai, et votre cœur se réjouira, et votre joie, personne ne vous l'enlèvera. » Et dans l'Épître aux Éphésiens, l'auteur écrit « Par votre plénitude, vous entrerez dans toute la plénitude de Dieu. » Dieu nous a créés pour nous partager tout ce qu'il est, tout ce qu'il vit, son bonheur infini. Il ne veut rien garder pour lui. Il veut tout nous donner. C'est cela la manière d'aimer de Dieu, sa manière de se donner. Et c'est ce à quoi nous sommes invités. Est-ce que nous le désirons? Est-ce que nous désirons entrer dans cette plénitude? Est-ce que nous voulons prendre les moyens que Dieu nous donne aujourd'hui, dans cette vie, à travers l'Église, à travers les sacrements, à travers la parole de Dieu, dans la prière, en choisissant d'aimer comme Jésus nous l'a demandé? Alors tout cela, nous le réaliserons en plénitude au moment de la mort, au moment de notre rencontre avec Dieu. Et nous devons voir la mort comme un passage, comme une transformation de notre être, comme l'accomplissement d'un mouvement vers Dieu, vers cette joie du ciel, un mouvement qui est engagé dans notre vie sur la terre dès notre conception, dans le sein de notre mère. C'est le moment où, d'après les théologiens, Dieu a créé notre âme qui est immortelle. C'est pour cela que chaque bébé a une valeur infinie aux yeux de Dieu. Chaque vie est précieuse de sa conception à sa fin naturelle. Aussi, notre vie d'aujourd'hui a beaucoup plus d'importance que nous ne pouvons l'imaginer. Il ne s'agit pas seulement de passer le temps le plus agréablement possible, il s'agit en fait d'apprendre à aimer Dieu et notre prochain pour nous préparer à la vie éternelle. Cette vie qui n'est faite en Dieu que d'amour. Tout le reste est secondaire et passera. Seule la charité restera, nous dit saint Paul. Nous n'emmènerons rien au ciel, sinon l'amour que nous aurons pu donner sur cette terre. Amour pour Dieu ou amour pour notre prochain. Alors nous savons que déjà dans cette vie présente, nos œuvres nous suivent. Les bonnes actions accomplies dans le passé nous aident à bien agir aujourd'hui et demain. De même, nos actes nous suivront par-delà la mort. Nos travaux bien faits, notre charité, notre capacité à aimer et à pardonner, nous mériterons un poids proportionné de gloire de la part de Dieu.
Et même si notre vie a été marquée par l'épreuve, saint Paul nous dit que les souffrances de ce monde sont sans proportion avec la gloire qui doit se manifester en nous. Alors oui, nous avons été créés pour trouver la plénitude de notre vie en Dieu, et c'est lui que nous cherchons, souvent sans le savoir. Ce désir de Dieu qui habite le cœur de tout homme, ce désir d'un bonheur infini, pourra être pleinement comblé lors de notre rencontre avec le Seigneur. Et nous devons d'ores et déjà avoir une confiance absolue dans le Christ qui veut nous conduire à son Père, qui veut nous partager cette vie. En effet, il a voulu donner sa vie pendant son incarnation en mourant sur la croix pour nous sauver. Il a voulu expier tous les péchés que nous avons commis pour purifier le bien que nous avons mal fait, pour suppléer au bien que nous n'avons pas fait. Alors ayons confiance dans l'amour et la bonté de Dieu qui veut nous sauver. Il n'a rien refusé pour nous, jusqu'à donner sa vie. Et par sa résurrection, le Christ est vivant, il est vainqueur de la mort, il est à nos côtés tous les jours pour nous éclairer, pour nous fortifier, pour nous aider à vaincre le mal, à rejeter le péché, afin que nous puissions ressusciter avec lui et entrer dans la vie éternelle. Et nous devons être bien certains que le plus grand désir de Dieu, c'est que tout homme puisse entrer librement dans la vie éternelle à la suite de Jésus. Mais cela dépend seulement de nous aujourd'hui. La vie en Dieu est faite d'amour et de pas autre chose. Saint Jean nous dit que Dieu est amour. Est-ce que nous voulons commencer à apprendre à aimer comme Dieu aime, à vivre comme Dieu vit, c'est-à-dire en aimant? Et c'est pendant cette vie terrestre que nous devons apprendre cela, en aimant Dieu et en aimant notre prochain. Alors au moment de notre mort, nous rencontrerons Dieu, nous verrons l'amour infini, l'amour extraordinaire qu'il a pour nous, et nous reverrons alors aussi toute notre vie dans sa vérité, avec le bien et le mal que nous aurons fait, avec l'amour que nous aurons donné ou refusé de donner, comme nous l'entendions dans l'Évangile. Et nous réaliserons alors qu'à travers tout ce que nous aurons fait à chaque personne, eh bien c'est Jésus que nous aurons aimé, consolé, servi ou rejeté. C'est ce que nous avons entendu. Tout ce que vous avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Et nous verrons cela comme une évidence en arrivant devant Dieu. Et cela correspond bien aussi à ce que racontent certaines personnes qui ont vécu une expérience de vie imminente, ou en anglais Near-Death Experience. Peut-être que vous avez déjà entendu des témoignages de cela. C'est des gens qui, pendant un accident, pendant une opération, ont commencé à vivre un état de mort clinique. Alors c'est des gens qu'on a pu ranimer, donc ils ne sont pas morts, mais ce qu'ils ont pu vivre parfois, à ce moment-là, ils l'ont raconté, cela correspond à ce que nous dit l'Église sur cette rencontre avec Dieu. Ils se voient d'abord hors de leur corps, séparation de l'âme et du corps, et après ils voient une lumière, ils sont attirés vers cette lumière, ils découvrent que cette lumière, eh bien, c'est un être vivant, un être d'amour infini. Et il y a peu de temps encore, quelqu'un me partageait cette expérience qu'il avait vécue, et il disait qu'il en avait été bouleversé à jamais de l'amour, du sourire qui émanait de cette lumière, qui était clairement Dieu pour lui. Alors un religieux, un proche du saint Padre Pio, frère Daniele, a vécu cette expérience et il a raconté ce qui s'était passé à ce moment pour lui. Et il disait « Je me tenais devant le trône de Dieu. Je l'ai vu non pas comme un juge sévère, mais comme un père affectueux, débordant d'amour. J'ai réalisé alors ce que le Seigneur avait fait pour moi, qu'il avait pris soin de moi du premier au dernier instant de ma vie, m'aimant comme si j'étais l'unique créature existant sur cette terre. J'ai aussi réalisé cependant que je n'avais pas répondu à cet amour divin immense, mais pire, que je l'avais complètement négligé. » Oui, face à cet amour de Dieu, face à la vérité de notre vie, c'est nous-mêmes qui nous jugerons. Et Jésus a des paroles très claires dans les évangiles à propos de ce jugement qui peut nous effrayer.
si on pense aux images du Moyen-Âge. Mais dans l'Évangile, Jésus dit « Le Père ne juge personne. Il a donné au Fils tout pouvoir pour juger. » Et encore, « Je ne suis pas venu pour juger, mais pour sauver. » Et ne jugez pas, parce que c'est à la manière dont vous jugez que vous serez jugés. C'est donc bien chacun de nous qui jugera sa propre vie sur l'amour. Ce jugement de notre vie que nous poserons face à Dieu sera un moment clé de notre existence, car c'est alors que nous choisirons la vie éternelle avec Dieu ou bien que nous la rejetterons. Mais ce choix, comprenons bien que nous le déterminons aujourd'hui, pendant cette vie terrestre, par notre vie avec Dieu et avec les autres, par l'amour que nous donnons ou que nous refusons de donner. Au moment de notre mort, nous verrons donc si nous sommes prêts ou non, si nous désirons entrer dans cette vie avec Dieu. Alors si nous sommes prêts, eh bien, nous pourrons rejoindre les saints du ciel, qui sont déjà dans le bonheur éternel. Mais si au moment où nous rencontrons Dieu, nous désirons cette vie éternelle, mais que nous voyons que nous ne sommes pas prêts, nous pourrons demander un temps de purification, un temps supplémentaire pour apprendre à aimer Dieu, pour être débarrassés de tout égoïsme, de tout obstacle à l'amour en nous, pour être nettoyés de toutes les traces du péché. C'est ce que l'Église appelle le purgatoire. Le mois de novembre, chaque année, c'est le grand mois de prière pour les âmes du purgatoire, pour toutes ces âmes de défunts qui sont morts, mais qui n'étaient pas prêts à ce moment-là pour entrer au ciel et qui comptent sur nos prières, qui ont besoin de nous pour pouvoir être purifiés et rentrer au ciel. Alors le purgatoire, on pourrait dire que c'est une sorte d'école de rattrapage pour rentrer au ciel, si nous ne sommes pas prêts au moment de notre mort. Ou alors c'est comme une douche que nous avons besoin de prendre pour être prêts, pour être purs, pour être beaux, pour être transparents à l'amour infini de Dieu qui nous est proposé au ciel. Le purgatoire, ce n'est donc pas un lieu aussi, mais c'est un état de l'âme au-delà de la mort. C'est comme un chemin spirituel qui poursuit ce que nous avons à vivre ici-bas, un chemin d'illumination, un chemin de purification et de transfiguration de l'âme. Il ne s'agit pas d'une punition, mais bien d'un désir de perfection et de sainteté pour vivre en Dieu. Parce que nous verrons que ce qu'il nous propose, c'est tellement immense que nous voudrons être parfaitement purifiés de toutes choses pour accueillir cet amour et en vivre. Dans son traité du purgatoire, sainte Catherine de Gênes, qui a eu des révélations sur ce sujet, évoquait cette réalité comme une expérience mystique qu'elle décrit ainsi. L'âme quittant le corps et ne trouvant pas en elle cette pureté pour laquelle elle a été créée, voyant aussi les empêchements qui retardent son union avec Dieu, comprend que le purgatoire peut seul les écarter et elle s'y jette d'elle-même, promptement et volontairement. Elle déclarait aussi « Je ne crois pas qu'il puisse se trouver un bonheur comparable à celui d'une âme du purgatoire, à l'exception bien sûr de celui des saints du paradis. Car chaque âme du purgatoire sait qu'elle est sauvée, elle sait qu'elle ira de toute façon au ciel avec Dieu. Et chaque jour accroît ce bonheur par l'action de Dieu qui purifie ses âmes, action qui va chaque jour croissant, comme va se consumant ce qui empêche cette action divine. » Sainte Faustine aussi a eu des révélations sur le purgatoire. Elle était guidée par son ange gardien et elle disait « Je me trouvais dans un endroit où se trouvait une multitude d'âmes souffrantes qui prient avec ferveur, mais sans efficacité pour elles-mêmes. Nous seuls pouvons les aider. Et je demandais à ces âmes quelle était leur plus grande souffrance, et elles me répondirent d'un commun accord que c'était la nostalgie de Dieu, le fait de ne pas être encore avec ce Dieu qu'elles ont rencontré au moment de la mort. Elle disait aussi, j'ai vu la Sainte Vierge qui visitait les âmes au purgatoire, elle leur apporte du soulagement. Les âmes du purgatoire souffrent de ne pas être encore avec ce Dieu d'amour, mais elles veulent rester dans cet état de purification tant qu'elles ne sont pas parfaites pour correspondre à l'amour infini de Dieu. Et pour cette purification, nous devons avoir bien conscience que ces âmes dépendent de nos prières, des messes que l'on peut faire célébrer pour elles, de l'offrande pour elles de tous nos actes de charité
de tout ce qui fait notre vie, tout ce qui est bon. Et c'est pour cela que la foi chrétienne, la charité, la prière, les sacrements de l'Église, particulièrement l'Eucharistie et la confession, sont importants dans notre vie d'aujourd'hui. Ils nous préparent à aller directement au ciel au moment de notre mort. Le baptême efface tous nos péchés et chaque confession et les réparations de nos fautes nous permettent de retrouver une âme pure, prête à voir Dieu. Mais ce qui compte d'abord, c'est notre amour de Dieu, notre désir de le voir. Alors à nous de savoir si nous voulons prendre les moyens qui nous sont proposés par l'Église pour cela. Enfin, Dieu n'a pas créé l'enfer, il n'envoie personne en enfer. L'enfer, c'est refuser d'être avec le Seigneur, c'est refuser en conscience de vivre auprès de lui et rester ainsi enfermé sur soi-même. L'enfer, c'est un état d'auto-exclusion de l'amour de Dieu et de sa vie qui nous est proposé. C'est le choix qu'ont fait les démons et dans lequel ils veulent nous entraîner en nous poussant au péché, au refus d'aimer. Et l'enfer, c'est avant tout donc un état choisi par les démons et peut-être par des hommes, mais ce n'est pas une punition de Dieu. Toutes les Écritures rappellent avec insistance la réponse libre de l'homme. Dieu veut que tous soient sauvés. Et l'Église prie pour que personne ne se perde. Mais l'enfer est la tragique possibilité laissée à chaque homme, dans sa liberté, de refuser définitivement la vie en Dieu. Alors nous ne savons pas où se trouvent nos défunts, s'ils sont déjà au ciel, s'ils sont au purgatoire, et s'ils ont besoin de nos prières. C'est le secret de leur décision libre face à Dieu au moment où ils l'ont rencontré. Et au cas où ils seraient au purgatoire, accompagnons-les par nos prières, en demandant à Dieu de les accueillir, en faisant célébrer des messes, en nous joignant ainsi à la prière de l'Église pour les défunts. À chaque messe, nous prions pour les morts. Pas pour les saints, ils n'ont plus besoin de nos prières, mais pour les âmes du purgatoire. Et donc c'est ainsi que nous pouvons les aider le plus efficacement et leur montrer aussi notre affection. Car nos larmes ou nos pleurs ne peuvent pas les aider. En effet, par le sacrifice du Christ qui est offert à chaque messe, par toute prière, par tout acte de foi, tout acte d'espérance ou de charité, nous pouvons faire progresser nos chers défunts vers Dieu. Et donc c'est le principe de la communion des saints. Nous sommes tous invités à nous entraider sur le chemin de la vie éternelle. Nous pouvons aider les âmes du purgatoire à passer au ciel, et quand elles sont au ciel, avec les saints, elles prient pour nous. Nous voyons donc que nous sommes tous invités à nous entraider, que nous soyons au ciel, sur terre, ou pour les âmes du purgatoire. Donc ne laissons perdre aucune occasion pour aimer, prier, pour faire le bien, pour soulager les âmes du purgatoire. Alors frères et sœurs, demandons à Dieu le désir du ciel, c'est cela le plus important. Et prenons les moyens qui sont à notre disposition aujourd'hui pour apprendre à aimer et être prêts à voir Dieu le jour de notre mort. Si nous sommes ici ce soir, c'est que nous avons aussi beaucoup de choses à demander à Dieu, des guérisons, des signes, des grâces qu'il veut nous donner. Mais ce qu'il vise d'abord pour nous, c'est de nous donner la vie éternelle. C'est d'abord cela qu'il faut demander. Et toutes les grâces ponctuelles qu'il peut donner dans cette vie, si elles sont bonnes évidemment, doivent nous conduire à mesurer combien Dieu nous aime et à choisir la vie éternelle. Sinon, nous n'avons pas compris l'essentiel. Alors demandons ce désir du ciel. Amen. Alors, je vais vous lire maintenant quelques témoignages qui manifestent ces signes de l'amour de Dieu pour des personnes qui sont venues ici ou qui ont regardé cette prière par Internet. Et le but, c'est qu'elles grandissent dans cet amour de Dieu, dans la louange, dans l'action de grâce, dans le désir d'aimer. Alors je vous lis d'abord le témoignage de Valérie. Cher Père, c'est avec une infinie gratitude que je viens témoigner d'une guérison survenue le 5 mars 2021, alors que je regardais pour la première fois la prière des malades, retransmise sur YouTube. Ce jour-là, je n'attendais rien de particulier, je découvrais simplement cette prière. Mais j'ai été ému aux larmes.
touché en plein cœur par une présence rendue perceptible par les louanges et les paroles de connaissance. C'est alors que 10 minutes avant la fin de cette célébration, une parole de connaissance a dit « Le Seigneur visite une personne qui a un problème de dos. Elle a le dos tout voûté. Elle a l'impression que des mains très puissantes viennent masser son dos. Son dos va se retrouver tout redressé et rétabli. » Et cette parole décrivait parfaitement mon dos puisque je souffrais depuis l'enfance d'une kyphose, mais aussi d'une hyperlordose lombaire, c'est-à-dire une exagération de la courbure du bas du dos. Il était impossible de me tenir vraiment droite, et malgré mes efforts, j'étais toujours voûté et plus ou moins penché en avant. La prière terminée, quelle surprise, puis quelle joie de me retrouver toute redressée sur mon siège. Je me suis levé et j'ai senti que quelque chose avait radicalement changé en moi. Non seulement je me tenais droite, mais toute ma posture était modifiée et mon centre de gravité était tout autre. J'avais l'impression d'être grandi et soutenu, et cela sans aucun effort. Le soir même, dans mon lit, j'ai bien senti que quelque chose agissait intérieurement, dans le haut de mon dos, dans sa largeur. Puis les jours suivants, ce sont d'autres parties du dos qui ont été soignées de façon très sensible et organisée. Ainsi successivement, la colonne vertébrale, le bas du dos, les cervicales jusqu'au sommet de la tête ont été traités par une intervention toute céleste. Aujourd'hui, 6 mois ont passé, mon dos est toujours aussi droit et le Seigneur, dans sa générosité infinie, m'a également permis une reconversion spirituelle, en m'accordant notamment la grâce de la prière et la délivrance d'une passion chronophage qui me poussait à collectionner des objets totalement futiles. Merci mon Dieu pour tant de grâce et d'amour donné. Merci à vous de m'avoir permis ce nouveau départ salutaire et ce renouvellement en Jésus. Loué soit le Seigneur. Amen. Merci Seigneur pour Valérie, pour toutes les grâces que tu lui as données. Alors, un autre témoignage d'une personne qui a reçu 2 grâces. Donc c'est Eva. En novembre 2018, elle dit « Je me suis fait opérer pour l'extraction de la racine cassée d'une dent dans ma mâchoire supérieure. Bien avant cette opération, une sinusite chronique a commencé à se développer. J'avais passé un scanner le confirmant. Un médecin m'a donné un traitement pour soigner cette sinusite, mais malgré cela, régulièrement, je souffrais d'infection des sinus. J'ai régulièrement demandé ma guérison au Seigneur et au mois d'avril 2021, j'ai fait une neuvaine à Saint-Joseph qui m'a conduite à assister à votre groupe de prière, le jour de la Sainte Bernadette. Ce jour-là, le 15 avril, j'ai reçu une grâce de guérison inattendue pour moi. J'ai entendu la parole « Le Seigneur guérit une personne qui a la phobie des chiens quand ils aboient ». Quand j'ai entendu cette petite phrase rajoutée « quand ils aboient », j'ai compris qu'il s'agissait de moi. Je me suis rendu compte que depuis quelque temps, je priais pour pardonner à des personnes qui, quand nous étions enfants, m'avaient tendu un piège en me livrant seul face à un chien méchant qui aboyait vers moi. Et effectivement, je constate maintenant que je ne suis plus terrorisé par les chiens, je ne cherche plus à tout prix à les éviter. Cette grâce de guérison reçue m'a encouragé à continuer à participer à votre groupe de prière. Et j'ai compris aussi que le Seigneur me remerciait d'avoir pardonné à ces personnes qui ont fait longtemps partie de mon entourage familial. Pendant la rencontre de prière du 3 juin, une parole a été donnée, adressée à des personnes qui avaient souvent demandé la même grâce au Seigneur et leur demandant de persévérer. Ce qui m'a touché, et je vous ai donc envoyé par Internet à nouveau mon intention de prière pour demander ma guérison. Le 10 juin, j'ai assisté à la prière, mais j'avais un peu de mal à être attentive. J'ai fait l'effort d'être patiente, je ne m'y attendais plus, et soudain une parole a été dite au sujet d'une personne qui souffrait d'infections ORL récurrentes. C'était exactement mes symptômes. J'ai pensé que cela pouvait être pour moi, et j'ai senti qu'il fallait que j'accueille cette guérison. Le Seigneur m'a aidé à ouvrir mon cœur. Mon mari qui était présent a dit « c'est pour toi ». Le soir, j'allais déjà mieux. C'était le jour de la fête du Sacré-Cœur. Et le lendemain, jour de la fête du Cœur Immaculé de Marie, je suis allé à la messe. Après la communion, j'ai senti des picotements autour de mon nez et je n'ai pas du tout éternué. La guérison continuait. J'étais heureuse de ce cadeau grâce aussi à la prière de la Vierge Marie,
car je prie régulièrement le chapelet. Maintenant, je suis heureuse de pouvoir respirer normalement, de n'être plus obligée de faire des lavages fréquents du nez, ce qui commençait à être un véritable handicap. Je rends grâce au Seigneur et aussi à vous tous qui intercédez pour nous. J'avais mis ma confiance dans votre prière et j'ai été exaucé. Gloire à Dieu. Amen. Merci Seigneur pour Eva, pour ces 2 guérisons que tu lui as données. Vous voyez, on peut demander des petites choses aussi. Ce n'est pas forcément pour des cancers ou quand on est en état de danger de mort qu'il faut prier, mais le Seigneur nous aime et il veut nous rejoindre dans tout ce qui fait notre vie. Alors, encore 2 petits témoignages qui montrent aussi que la même parole peut toucher 2 personnes différentes. Donc, c'est Anna qui nous dit « Je suis allée rendre visite à une amie qui avait un cancer du cuir chevelu et qui venait d'avoir un traitement de radiothérapie. Lors de cette visite, j'ai été très impressionné car toute sa tête était comme une chair nue et elle saignait et suppurait. L'infirmière, en faisant les shampoings, avait gratté, la croûte était partie. Cette amie souffrait énormément. Quand je suis parti, j'étais complètement navré de la voir dans cet état. J'avais entendu parler des prières de guérison à Saint-Nicolas-des-Champs et à ce moment-là, j'ai voulu confier à cette prière la guérison de mon amie. Mais je ne savais pas comment faire et nous n'habitons pas à Paris. Le soir, quand je suis rentré à la maison, j'ai cherché sur Internet la prière de guérison de Saint-Nicolas-des-Champs. Je l'ai écoutée et j'ai demandé à Dieu sa miséricorde. La semaine suivante, je n'ai pas pu rendre visite à cette amie parce que j'ai appris que suite à une baisse de tension, elle s'était évanouie. On l'avait conduite à l'hôpital. J'ai écouté à nouveau la prière de guérison du 3 juin 2021 et le prêtre a dit « Le Seigneur visite une personne qui a le cuir chevelu en très mauvais état avec des croûtes. Le Seigneur vient assainir ce cuir chevelu, vient guérir cette personne. Gloire à toi Seigneur. » Et tout de suite, je me suis dit, ces paroles sont pour moi, pour mon ami, je dois prier. Et la semaine suivante, je suis retourné rendre visite à cet ami. Sa peau était propre. À l'hôpital, on lui avait changé le traitement, car son cuir chevelu avait cicatrisé très rapidement. Son oncologue l'a vu, et il était très content de l'état de sa tête, même de voir que ses cheveux commençaient à pousser. Je rends grâce à Dieu pour sa miséricorde infinie. Merci Seigneur. Et par rapport à la même parole, un autre témoignage de Pascal. Lors de la prière des malades du 3 juin que j'ai suivie sur YouTube, j'entends « Le Seigneur visite une personne qui a le cuir chevelu en mauvais état avec des croûtes. Le Seigneur vient assainir ce cuir chevelu, guérir cette personne. Gloire à Dieu, Sauveur. Amen. » Souffrant de croûtes depuis longtemps, aucun traitement ne marchait. Ça devenait gênant. J'avais cessé de m'occuper de cela. Alors quand j'ai entendu ces paroles, j'ai su que c'était pour moi, et tout de suite saisi cette parole de guérison. J'ai dit, Seigneur, c'est pour moi, merci Jésus. J'ai été très heureuse que le Seigneur s'inquiète de mon cuir chevelu. Je n'avais jamais demandé cette guérison. Et la semaine qui a suivi, j'ai reçu aussi d'autres grâces. Oui, j'ai été béni ce jour-là, alors que j'ai déposé beaucoup d'autres intentions depuis de nombreuses années pour des proches, pour des sujets divers. Oui, le Seigneur nous entend et voit tout. Quelle délicatesse, quel amour de s'occuper aussi de mes cheveux. Alors, bonne nouvelle, depuis la prière, mon cuir chevelu s'est assaini et guéri. Depuis cette prière, j'ai aussi appris à être simple, à dire simplement merci au Seigneur dans beaucoup de situations, à le louer. À Dieu toute la gloire, merci Jésus, merci à tous les saints, merci aux anges. Oui, le nom de Jésus est puissant. Merci à la Vierge Marie, Amen. Bien en union avec tous ceux qui prient à la prière, qui attendent un miracle et que personne ne perde jamais l'espoir. Voilà. Bien, rendons grâce au Seigneur pour toutes ces grâces qu'il a données. Et voilà, ces personnes ont dit aussi qu'elles comprenaient que c'était aussi le fruit de la prière de tous ceux qui étaient présents. Donc continuons à prier. Pour tous, les uns pour les autres, pour ceux qui regarderont cette vidéo. Le Seigneur veut faire grand, veut donner beaucoup. Merci Seigneur. Alors nous allons l'accueillir, nous allons l'adorer maintenant.
numéro 31. 31. Élevé à la droite de Dieu, couronné de mille couronnes, tu resplendis comme un soleil radieux. Les êtres mis autour de ton trône, à l'agneau de Dieu soit la gloire. À l'agneau de Dieu la victoire. À l'agneau de Dieu soit le règne pour tous les siècles. L'Esprit Saint et l'épouse fidèle disent bien, c'est leur cœur qui t'appelle. Viens, ô Jésus, toi l'époux bien-aimé. Tous tes élus ne cessent de chanter à l'agneau de Dieu soit la gloire. À l'agneau de Dieu la victoire. À l'agneau de Dieu soit le règne pour tous les siècles. Amen. Tous les peuples et toutes les nations d'un seul cœur avec les milliers d'anges entonneront l'honneur de son nom. Ce chant de gloire avec grâce et louange à l'agneau de Dieu soit la gloire. À l'agneau de Dieu la victoire. À l'agneau de Dieu soit le règne pour tous les siècles. Amen. Seigneur, nous sommes heureux de pouvoir t'adorer ce soir, toi qui te rends présent parmi nous. Et nous croyons que nous ne sommes pas seuls à genoux devant toi, mais que le ciel tout entier assiste et participe à notre prière. Ce soir, nous voulons que nous puissions nous rapprocher du ciel, que notre désir du ciel grandisse, que nous partions de cette prière avec un désir du ciel beaucoup plus grand. Oui Seigneur, devant toi nous reconnaissons humblement que notre désir du ciel est bien fragile, bien petit. La plupart du temps, nous regardons nos propres affaires, nous regardons simplement les affaires de la terre et non pas celles du ciel. Tourne nos regards vers toi, Seigneur, parce que c'est lorsque nous te regardons que nous recevons le salut, que nous recevons la guérison de nos âmes et les guérisons du corps que tu veux nous procurer. Seigneur, nous nous présentons humblement devant toi.
Le Seigneur vient guérir une femme qui a une fibromyalgie. Il vient aussi guérir un homme qui a de très fortes migraines. Merci Seigneur, sois béni parce que tu nous sauves, tu nous montres ton amour, ta grâce. Gloire à toi Seigneur. Par son sang versé sur la croix, le Seigneur guérit une personne qui a une tumeur au cerveau. La guérison sera progressive et le médecin pourra constater la guérison complète. Il y a une femme qui a eu un problème de santé qui a causé le trouble de ses menstrues. Le Seigneur l'a guérie et elle pourra bientôt concevoir. Le Seigneur vient guérir une petite fille qui a de graves problèmes de peau liés à de l'eczéma. Les plaques rouges de son corps vont disparaître dans la nuit. Merci Seigneur, gloire à toi. Et il y a aussi une personne qui souffre d'un muscle au niveau du tibia, ce qui l'empêche de marcher. Cette personne est maintenant guérie et elle va pouvoir constater sa capacité à marcher à nouveau. Gloire à toi Seigneur, nous te bénissons, nous t'adorons. Le Seigneur visite une personne qui a le corps très raide, les membres sont raides, le dos tout spécialement est raide. Le Seigneur est en train de la visiter et d'assouplir toute sa personne. Elle va pouvoir faire des mouvements de gymnastique pour vraiment en avoir le cœur net. Et elle va constater tout le corps est redevenu très souple, notamment le dos qui était particulièrement bloqué. Merci Seigneur, gloire à toi, Sauveur. Le Seigneur visite une personne qui a une voix très faible, elle n'a plus qu'un filet de voix. Et le Seigneur lui demande, crie très fort. Elle va essayer et elle va constater que sa voix a repris un volume tout à fait normal. Merci Jésus. Il y a un homme qui souffre d'un cancer de l'estomac. Le Seigneur le guérit. Il ressent des picotements dans son corps au niveau de l'estomac et ceux-ci vont progressivement disparaître. Son médecin lui confirmera sa guérison. À toi la gloire Seigneur, à toi l'honneur, merci. Le Seigneur guérit également une personne qui ne voit pas d'un œil. Elle retrouve la netteté de sa vue à cet œil. Le Seigneur l'invite à une plus grande louange. Béni sois-tu Seigneur. Merci pour cette guérison. Le Seigneur vient visiter une jeune femme qui est sous dialyse. Il vient restaurer ses reins. Elle va pouvoir vivre normalement. Merci Seigneur, gloire à toi. Le Seigneur vient aussi guérir un homme qui a une tendinite de l'épaule droite. Gloire à toi Jésus. Merci parce que tu veilles sur tes enfants, tu prends soin d'eux. Donne-nous de te louer toujours. Gloire à toi. Merci Jésus. Seigneur, dans cette prière, nous invoquons sur nous et sur nos proches, sur nos voisins, ton précieux sang. C'est ton précieux sang qui nous sauve. C'est lorsque nous le recevons que nous pouvons recevoir le désir du ciel. Nous pouvons le dire maintenant dans notre cœur, même à voix haute. Seigneur, que ton précieux sang vienne sur nous, qu'il nous protège, qu'il nous sauve. Le Seigneur a visité une vieille dame pendant le chant en langue de la louange. Elle a ressenti une grande vague de chaleur et une paix profonde. Et le Seigneur lui dit, « Je t'ai fait miséricorde, va en paix. » Numéro 43.
L'esprit et l'épouse disent viens, que celui qui entend dise viens, que celui qui a soif vienne aussi, que celui qui le veut prenne l'eau de la vie gratuitement. L'esprit et l'épouse disent viens, que celui qui entend dise viens, que celui qui a soif vienne aussi, que celui qui le veut prenne l'eau de la vie gratuitement. Amen, Amen. Viens bientôt, Seigneur Jésus. 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 L'esprit et l'épouse disent viens, que celui qui entend dise viens, que celui qui a soif vienne aussi, que celui qui le veut prenne l'eau de la vie gratuitement. Amen, Amen. Viens bientôt, Seigneur Jésus. 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 Du livre d'Isaïe 43, 1 à 4. Ne crains pas, car je t'ai racheté. Je t'ai appelé par ton nom, tu es à moi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les rivières, elles ne te submergeront pas. Si tu passes par le feu, tu ne souffriras pas. Et la flamme ne te brûlera pas. Car je suis le Seigneur ton Dieu, le Saint d'Israël ton Sauveur. Pour ta rançon, j'ai donné l'Égypte, Cush et Sheba à ta place. Car tu comptes beaucoup à mes yeux. Tu as du prix et je t'aime. Seigneur, nous te remercions de nous redonner ces paroles. Nous avons du prix à tes yeux et tu nous aimes. Et c'est ton amour qui nous soutient. Nous te demandons ce soir d'avoir la force de ton amour pour porter ce qui est difficile dans notre vie. Nous croyons que
Tu guéris de nombreux aspects de notre vie, mais tu nous demandes aussi de grandir en portant notre fardeau, en portant notre croix à ta suite. Fais grandir en nous ton amour, Seigneur. Le Seigneur guérit une personne qui souffre d'une infection sexuellement transmissible qui est devenue très chronique au point où elle a du sang mêlé à ses urines. Le Seigneur la guérit. Il y a une personne qui a eu plusieurs fractures suite à un accident de la circulation. Le Seigneur la guérit et elle pourra progressivement remarcher normalement. Le Seigneur guérit et restaure le foie d'une personne très abîmée. Il y a une personne dans l'Assemblée qui, suite à un choc important, a eu plusieurs côtes brisées et qui souffre beaucoup de la poitrine. Et le Seigneur l'a guéri. Une personne écoute cette prière depuis son lit d'hôpital. Elle ressent une grande chaleur dans son corps et en particulier dans ses poumons malades. Le Seigneur guérit ses poumons détruits et malades et elle va pouvoir respirer profondément et sans oxygène. Merci Seigneur, gloire à toi qui viens nous restaurer. Le Seigneur vient visiter un homme aussi qui a le cancer du pancréas et il lui dit « Ta foi t'a sauvé, le Seigneur le guérit maintenant. Merci Seigneur, gloire à toi. » Jésus. Et le Seigneur guérit aussi une personne d'acouphène. Merci Seigneur, gloire à toi. Pendant le chant à l'Esprit Saint, pendant l'invocation à l'Esprit Saint, une femme s'est sentie comblée. Elle souffre depuis toute petite de violentes migraines. Elle est guérie aujourd'hui de ces migraines par le Seigneur. Béni sois-tu Seigneur, louange à toi. Et le Seigneur vient aussi redresser le dos d'une personne qui souffre d'une scoliose. Cette personne se reconnaît parce qu'elle peut faire maintenant des gestes qui lui étaient impossibles. Gloire à toi, Seigneur. Oui, c'est toi qui viens nous redresser. Merci, Seigneur. Le Seigneur guérit une personne qui souffre d'arythmie cardiaque. Merci, Jésus. Le Seigneur visite une autre personne qui a une vue trouble. Elle voit trouble des deux yeux. Le Seigneur guérit les deux yeux et sa vision va s'éclaircir totalement. Merci, Sauveur. Le Seigneur visite une personne qui a des tentations suicidaires. Il va la délivrer de ces tentations. Merci, Jésus. Toi seul peux tout. Béni sois-tu. Il y a plusieurs personnes qui, chaque matin, souffrent de leur arthrose. Le Seigneur vient libérer quelques-unes de ces personnes de cette douleur qui est très douloureuse, supportée dans le silence. Merci Seigneur, louange à toi. Il y a aussi des jeunes parents qui prient ensemble pour leur premier enfant qui souffre d'un handicap contracté lors de l'accouchement et qui provoque un retard dans le développement de cet enfant. Cet enfant est guéri et va grandir normalement. Béni sois-tu Seigneur, louange à toi Seigneur. Le Seigneur guérit un homme d'une addiction au site pornographique et le Seigneur lui demande après de témoigner de sa guérison. Merci Seigneur Jésus. Il y a aussi une personne qui souffre d'une fracture avec des plaques qui ne se consolident pas. Le nom de Jésus guérit cette fracture. Cette personne peut maintenant se servir de son bras. Gloire à toi. Merci Seigneur Jésus.
Une personne avait l'épaule, le cou et l'oreille gauche très abîmées, comme brûlée, et le Seigneur vient la visiter. Elle sera guérie, son médecin pourra confirmer cette guérison. Il y a une personne au passage du Saint-Sacrement qui a ressenti comme un petit coup de vent qui le traversait. Le Seigneur le guérit et le délivre des puissances occultes qui l'embêtaient et qui troublaient sa vie. Jésus, mon roi. Jésus, ma joie. Jésus, tu es là. Viens à moi. Jésus, mon roi. Jésus, ma joie. Jésus, tu es là. Viens à moi. Jésus, plein d'amour et plein de douceur. Jésus, plein de paix et plein de tendresse. Jésus, de ses beaux jours, tu me donnes misère. Viens nous offrir sur la croix notre Père. Jésus, mon roi. Jésus, ma joie. Jésus, tu es là. Viens à moi. Jésus, bienveillant et plein de bonté. Jésus, pur et fort, plein de charité. Jésus, Père embrassant toutes nos douleurs. Nous les offrir sur la croix notre Père. Jésus, mon roi. Jésus, ma joie. Jésus, tu es là. Viens à moi. Seigneur, c'est toi qui viens nous libérer, c'est par ton Esprit Saint, par les charismes, les dons de l'Esprit que tu viens nous libérer. Et tu nous mets en garde contre le péché qui nous enferme, et tu nous mets en garde contre toutes les pratiques occultes, ésotériques, contre les voyants, contre la divination et la magie. Seigneur, il n'y a que toi qui peux nous libérer et nous guérir durablement. Et tu nous demandes de te choisir parce que tu es le seul Dieu. Ce soir, nous voulons rejeter tout ce qui ne t'appartient pas, tout ce qui n'est pas toi. Guéris-nous, Seigneur, guéris notre âme. Le Seigneur vient guérir un enfant qui avait des otites à répétition. Sois béni, Seigneur. Merci, Jésus.
Le Seigneur vient visiter aussi un prêtre découragé et fatigué. Il remettait son sacerdoce en cause. Le Seigneur vient lui montrer son amour et l'Esprit Saint le renouvelle dans son sacerdoce. Il va redécouvrir la joie de célébrer l'Eucharistie. Merci Seigneur. Le Seigneur vient visiter un jeune homme qui prie seul pour la guérison d'un proche dont la guérison est impossible, c'est ce que disent les médecins. Cette personne qui prie ressent une grande joie et le Seigneur exauce sa prière. La personne malade pour laquelle il prie va être guérie à la surprise de tous et va sortir de l'hôpital dans la semaine. Gloire à toi, Seigneur. Nous te rendons grâce. Merci d'écouter nos prières, Seigneur. Nos prières ne sont jamais inutiles. Merci, Seigneur. Et il y a également une personne qui a senti pendant la louange une douce odeur très agréable. Cette personne voit en même temps la croix de Jésus. Cette croix de Jésus vient la visiter et la guérit du cancer dont elle souffre. Cette guérison sera bientôt confirmée par les médecins. Gloire à toi, Seigneur. Oui, c'est la croix, c'est ta croix qui est le signe de notre salut. Donne-nous de toujours tracer ce signe de la croix en pensant au salut que tu nous donnes, en pensant à toi, à la Trinité. Il y a plusieurs femmes ici présentes ce soir qui souffrent en silence d'un problème récurrent de mari de nuit. Le Seigneur les délivre et elles pourront passer des nuits paisibles. Dans le chant, il y avait « Cœur embrassant toutes nos douleurs ». Le Seigneur appelle plusieurs personnes à lâcher toutes leurs douleurs dans son cœur sacré, à se reposer sur lui. Il leur donne le repos. Merci Seigneur. Pendant le chant, le dernier chant, une maman a dit « Je n'en peux plus, Jésus ». Le Seigneur l'a vraiment écouté et est venu à elle, en particulier pour son fils de 24 ans qui va sortir de la drogue. Le Seigneur guérit une personne qui souffre de calculs rénaux. Sa souffrance va se terminer. Le Seigneur délivre un homme qui est lié par la masturbation. Merci Jésus. L'amour de Dieu vient se répandre dans le cœur d'une personne qui souffre des lombaires. Cette personne est maintenant libérée de ses douleurs par le Seigneur. Louange à toi, Seigneur. Nous te bénissons, nous t'adorons. Qu'exulte la terre, qu'exulte le ciel, que chante sans fin tout le peuple de Dieu. Qu'exulte la terre, qu'exulte le ciel, que
Des Actes des Apôtres 14:8. À Lystre se tenait assis un homme perclus des pieds, impotent de naissance. Il n'avait jamais marché. Il écouta Paul discourir. Celui-ci, arrêtant sur lui son regard et voyant qu'il avait la foi pour être guéri, dit d'une voix forte, « Lève-toi, tiens-toi droit sur tes pieds. » Il se dressa, d'un bond, il marchait. Parole du Seigneur. J'avais l'image d'un volcan qui était tout calme, tout paisible, et qui tout d'un coup se réveillait avec une grande force, une grande puissance. Pourtant, il était si paisible quelques instants auparavant. Le Seigneur disait par cette image de ne pas avoir peur de la douceur qui n'est pas une faiblesse, qui n'est pas une impuissance, mais qui est la véritable force de son cœur. Le Seigneur nous invite à nous revêtir de douceur, à ce que toutes nos relations, nos rapports avec nous-mêmes, avec le Seigneur, avec toutes les personnes que nous voyons, soient remplis de douceur. Oui, Seigneur, c'est dans la douceur et l'humilité que nous pouvons grandir, que nous pouvons avancer et nous revêtir de ta force et de ta puissance. Le Seigneur, pendant le chant, a découvert la douceur du Seigneur pour arrêter d'être dans le mensonge, et en particulier dans une relation d'adultère. Le Seigneur le remet droit sur ses pieds, comme la parole de Dieu l'a dit tout à l'heure. Il va pouvoir maintenant rencontrer un prêtre pour demander pardon à Jésus. Il sera couvert de sa miséricorde. Amen. Le Seigneur guérit un œil dont la cornée est opaque. Seigneur, ce soir nous te demandons la grâce de pouvoir garder les paroles que nous avons reçues. Permets-nous de mémoriser au moins une parole que nous avons entendue ce soir. Oui Seigneur, cette parole n'était pas prononcée dans le vide, mais il y avait bien une parole pour nous, pour que nous puissions la garder, la faire fructifier. Oui Seigneur, petit à petit, tu veux grandir dans notre cœur tout au long de la semaine, lorsque nous irons prier dans notre chambre, dans le silence, dans les églises, à la messe, dans toutes nos bonnes actions. Seigneur, fais grandir en nous ce que tu sèmes ce soir. Nous pouvons maintenant prendre un moment pour nous souvenir d'une parole reçue ce soir.
numéro 36. Gloria, mes yeux ont vu la gloire du Seigneur. Gloria, il règne dans les cieux et sur la terre. Gloria, Gloria, tu es. Gloria, Gloria, on veut la gloire du Seigneur. Gloria, il règne dans les cieux et sur la terre. Gloria, Gloria, Dieu tu es. Les cieux ont vu la gloire du Seigneur. Gloria, Dieu dans les cieux et sur la terre. Gloria, Gloria, Dieu tu es. Seigneur, nous te remercions pour toutes les grâces que tu as opérées ce soir, pour toutes les guérisons que tu as données. Donne-nous un cœur de louange, d'action de grâce, de demeurer dans ces sentiments de gratitude, de joie, d'accueil de ta présence, de ton amour. Alors nous demandons aux personnes qui ont reçu des paroles ce soir, qui peuvent les concerner, de demander au Seigneur la foi pour les accueillir, si ces paroles sont pour elles. Et en même temps, nous les invitons à la prudence, c'est-à-dire de n'arrêter aucun traitement médical sans l'avis de leur médecin, en particulier pour les maladies graves. Je rappelle, comme j'en ai donné 2 témoignages, qu'une parole peut concerner plusieurs personnes, mais tous ceux qui sont atteints d'une pathologie dont la guérison a été annoncée ne seront pas forcément guéris. Alors je remercie toutes les personnes qui nous ont envoyé leurs témoignages. Si vous avez reçu des grâces ou des guérisons dont vous êtes à peu près certains aujourd'hui, parce que vous avez laissé passer un peu de temps pour le vérifier, merci de nous envoyer vos témoignages. Vous voyez combien c'est important pour aider les autres à croire, pour nous inviter à toujours continuer d'être fidèles dans la prière. Le Seigneur avait guéri 10 lépreux, un seul est revenu pour le remercier, pour témoigner de sa guérison, et Jésus a dit qu'il était sauvé parce qu'il est venu remercier. Donc si vous avez reçu des grâces, c'est bien. Merci de nous en témoigner. Alors pour cela, vous pouvez envoyer vos témoignages en allant sur le site internet de la paroisse Saint-Nicolas-des-Champs. Dans Dieu nous guérit, cliquez sur Venir ou Regardez la prière des malades et vous trouverez les liens pour nous envoyer vos témoignages ou vos intentions de prière. Vous pouvez aussi le faire par courrier à paroisse Saint-Nicolas-des-Champs, 49 rue de Turbigo, 75 003 Paris. Merci de nous témoigner les merveilles de Dieu dans votre vie, pour qu'il y ait d'autres guérisons grâce à ces témoignages qui attestent l'amour de Dieu pour nous, pour ses enfants. Nous remercions aussi les personnes qui nous aident financièrement, surtout en ces temps de restrictions sanitaires. Si vous voulez nous aider, vous pouvez le faire en téléchargeant l'application Laquette sur votre smartphone et en sélectionnant la paroisse Saint-Nicolas-des-Champs à Paris. Vous pourrez faire un don aussi en cliquant sous
la fenêtre de votre vidéo sur le lien qui vous conduit sur le site du diocèse de Paris. Vous pourrez faire un don en sélectionnant la paroisse Saint-Nicolas-des-Champs. Vous pouvez aussi envoyer un chèque à paroisse Saint-Nicolas-des-Champs, 49 rue de Turbigo, 75 003 Paris. Voilà. Soyez tous vraiment remerciés pour votre aide. Alors à la fin de la célébration, donc toutes les personnes qui sont de ce côté-là, qui ont des chaises en plastique, merci de nous aider à les ranger en les empilant et en les ramenant tout au fond. Merci Seigneur pour ton amour. J'invite aussi maintenant tous ceux qui ont des chapelets ou des médailles à bénir à les présenter pour que je les bénisse. Seigneur, viens bénir ces médailles, ces chapelets, ces objets qui nous aident à nous tourner vers toi, à te prier. Voilà, qu'ils soient source pour nous de bénédiction, de protection, d'action de grâce. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors, la semaine prochaine, ce sera la braderie paroissiale qui aura lieu donc du jeudi 25 au samedi 27 novembre. La braderie sera ouverte de 10h à 12h le matin et de 13h à 18h l'après-midi, avec des ventes de vêtements, de chaussures, de sacs, de cadeaux, de bijoux, de linge, de jouets, de peluches, de brocantes en tout genre, de livres, de DVD, de CD. Il y aura aussi un snack bar, donc n'hésitez pas à venir, c'est aussi un moyen d'aider notre paroisse. Mais la prière des malades aura bien lieu quand même jeudi prochain. Voilà. Je vais maintenant vous bénir tous. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Et maintenant, nous nous tournons vers la Vierge Marie. Nous lui confions notre monde, toutes les détresses. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Sainte Marie, ô Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs, dès maintenant et à l'heure de la mort. Amen. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Sainte Marie, ô Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs, dès maintenant et à l'heure de la mort. Amen. Bonne soirée, bon retour à tous.